Pour classer les animaux, on les observe et on constate qu'ils sont constitués de différents caractères, qu'on appellera des attributs. Par exemple, un squelette interne avec des os comme les vertèbres, ou des plumes, ou pour certains autres animaux, des poils. Et donc, naturellement, chaque animal est constitué d'une mosaïque de différents caractères. Dans un premier temps, on regroupe les animaux en fonction de caractères qu'ils partagent. Par exemple, ici les plumes qui définiront la boîte des oiseaux, ou encore 4 membres qui définira la boîte des tétrapodes. Chaque animal étant constitué d'une mosaïque de caractères, on constate simplement que les boîtes dans lesquelles on les place sont imbriquées les unes dans les autres. Partant de la boîte des animaux, on observe la boîte des vertébrés, dans laquelle on va trouver la boîte des tétrapodes, parmi lesquels certains sont couverts de plumes, donc la boîte des oiseaux. L'observation qui permet aussi de classer les animaux, c'est tout simplement que tous les animaux sont issus d'une très longue évolution et les caractères qui forment leur corps, les attributs, on indique simplement qu'ils sont hérités d'un ancêtre commun, plus ou moins ancien. Donc, on forme et on dessine le clade à partir de ces attributs qui désormais vont s'appeler des innovations évolutives. Ici, le squelette interne et les vertèbres sont une innovation évolutive ancienne qui définit la boîte des vertébrés. Donc on a là 4 représentants tous actuels des vertébrés, la truite, l'homme et les 2 oiseaux. Ultérieurement, à partir de ces plus anciens animaux vertébrés qui vont se diversifier, on va voir émerger l'innovation évolutive 4 membres qui définit la boîte des tétrapodes. Donc la truite de son côté va suivre sa propre voie évolutive, désormais indépendante de celle des tétrapodes. Donc on marque ici les innovations évolutives et à chaque carrefour de branches, on croise le dernier ancêtre commun. Donc nous allons passer le dernier ancêtre commun à tous les tétrapodes pour nous orienter vers l'innovation évolutive plume, encore plus récente. Donc le rouge-gorge et le pélican sont des représentants actuels des oiseaux qui forment la boîte la plus petite que nous avons constituée aujourd'hui.